Alors, nous sommes vendredi, on est le 22 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Nida. Nun Het, on est à la 8e ligne, 9e exactement, 9e, 2 points. Al-Aqeba, on a vu dans la Mishnah, quand une femme elle voit une tache de sang, Al-Aqeba sur son talon ou sur Rosh Godala, sur le gros orteil de son pied, alors elle est tamée. Parce qu'on va dire que ça provient de ses organes génitaux, donc elle est impure. Alors la Gemara a dit, je comprends que quand elle voit une tache sur le talon, elle est impure. Pourquoi? Parce que parce que des fois la femme, quand elle croise les pieds, elle s'assoit comme ça, assise sur le sol, eh bien le talon il peut être proche de son organe génital et donc ça peut être taché par là-bas. Elle a Rosh Godala, a dit, mais le gros orteil, comment il peut être en contact avec donc des parties génitales de la femme? Alors pourquoi tu dis que quand il y a une tache de sang, ça provient de là-bas? Et si tu me dis, oui, c'est vrai que le gros orteil n'est pas en contact avec là-bas, mais imaginons que la femme elle ait une tache sur le talon, et après ça a touché le gros orteil de l'autre pied. Ah, la Gemara dit, ça c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce que nous, on peut donc dire qu'une Toma se déplace d'un endroit à un autre? Pourtant on a bien vu dans une braïta que si une femme avait une plaie dans son cou, par exemple, et cette femme-là, elle a trouvé une tache de sang dans sa robe, mais au niveau de ses parties génitales. Alors si elle avait une blessure dans son cou, tola. Alors elle dit, étant donné que le cou, des fois la femme peut baisser la tête, et le cou il peut arriver au niveau de sa ceinture. Et on peut dire que le sang il provenait de la plaie du cou, donc ça a attaché sa robe. Mais mais si elle a une plaie sur les épaules, l'épaule, ça peut jamais être aux environs de ses parties basses, et donc elle n'a pas de quoi faire dépendre et elle est impure. Maintenant, la Gemara dit là-bas, et on ne dit pas, on ne dit pas peut-être que elle avait une blessure dans l'épaule et elle a touché l'épaule et la main, donc elle était tachée du sang. Avec la main, elle a touché la robe et donc peut-être qu'elle n'est pas bien. On ne dit pas ça parce qu'on ne déplace pas une impureté d'un endroit à un autre. Alors comment ça se fait que tu m'as dit que la femme, si elle voit une tache de sang dans le gros orteil de son pied, elle est tméa, puisque le gros orteil n'est jamais en contact avec les parties génitales de la femme? Et là, la Gemara a dit, il dit non. En fait, cette femme, étant donné que parfois quand elle marche, il se peut que le gros orteil soit en regard des parties génitales. Donc il suffit qu'elle saigne, une goutte elle tombe en bas et ça vient sur son gros orteil. Donc c'est pour ça qu'elle est tméa. Alors la Gemara pose une question. On a dit tout à l'heure qu'on n'est pas marzik, on ne tient pas comme quoi la Touma elle se déplace d'un endroit à un autre. Mais là, marzikana Touma mais makom le makom. On m'a dit, comment tu peux me dire on ne fait pas cela? Pourtant, il y a une braïta qui dit si une femme, elle voit donc du sang au niveau de sa main, au niveau des doigts, elle est tméa. Pourquoi? Parce que les mains, ça va partout. La femme, elle ne sait pas où elle met la main toute la journée. Et donc, peut-être qu'elle a touché en bas au niveau de ses parties. Et c'est pour ça que la tache dans la main, elle est considérée comme impure. Alors, la Gemara a dit, mais attends, parce que c'est au niveau du dos de la main. On m'a dit, comment tu peux dire que la femme, même si elle touche en bas, elle peut pas toucher que le dos de la main? C'est avec la main, la paume, la face de la paume. Alors, comment ça se fait qu'elle est impure alors? Là, n'est-ce pas que tu vas me dire, elle a vérifié avec une main, et après avec cette main qui est tachée, elle a touché l'autre main, donc tu vois bien qu'on déplace d'un côté à un autre. Alors là, on m'a dit non, là, Shani, Yada Dechula Vida Dinara, on m'a dit non.
On dit pas, même là-bas, on ne dit pas que on déplace l'impureté d'un endroit à un autre, mais là-bas, la main, enfin, même le dos de la main, il peut toucher à cet endroit-là, parce que la main, elle va partout. Donc ça touche partout, donc c'est n'importe quel endroit de la main quand elle voit une tache, c'est possible que ça provienne de ses parties génitales et donc elle est tméa. Après on a dit al shoqa ve'al pasoteh bifnim. On a dit dans la Mishnah, si la femme elle voit une tache de sang sur ses jambes ou sur la plante sur son pied, donc côté interne, elle est tméa. Mais si c'est côté externe, elle est tahor. Bien là, moi explique. Quand on a dit côté interne, jusqu'où? Dans la shiva de Rabbi Yonah, on a dit Ad mekom hever. Là, moi explique hever, c'est, Rachid dit, c'est la jonction entre la hanche et le genou, enfin, et la jambe plutôt, et il dit Rachid, ça s'appelle le jarret. C'est-à-dire, en fait, c'est le mollet, quoi. Donc, jusqu'au mollet, ça s'appelle côté interne. Derrière, ça s'appelle donc de l'autre côté, donc c'est pas tamé. Mais si c'est côté interne, elle est tméa. Alors là, m'a dit, va y aller où, mais comme hever kilifnim ou kilahutz. Maintenant, cet endroit où tu as dit, c'est la jonction, donc c'est l'endroit où il y a le muscle, donc le gros mollet. Est-ce que tu le considères comme dedans, une partie interne ou comme externe, et c'est pur. Shema, là, m'a dit, Ditani Rab Katina, Ad Mekom Hever, Vehav Rasmo Kilifnim. L'agma a dit oui, la partie donc du mollet, elle est considérée aussi donc face interne, et donc elle est tméa. Rab Haya balé de Rab Aouya Matnila Bahadia. Rab Haya, lui, il a enseigné clairement, dit sans poser de questions, Amri de Verabena, Ad Mekom Hever, Vehav Rasmo Kilifnim. Il a dit voilà jusqu'à donc là où il y a le mollet. Et le mollet est considéré comme partie interne, et donc c'est tméa cette femme-là si elle voit une tache là-bas. Ba'i Rabbi Yirmiya, il pose une question. Kasher mahu, kashura mahu, tipin mahu, les rohvedecha mahu. Il a dit Rabbi Yirmiya, nous on a dit quand une femme elle voit une tache, donc elle est tméa. Il dit ici maintenant la tache elle est arrondie, comme un bracelet. Ou bien Keshora, elle est au contraire, les taches, elles sont, il y a plusieurs taches, elles forment une droite. Ou encore Tipin, plein de gouttes partout. Ou encore les Rohaverecha, c'est-à-dire, il y a plein de taches, mais sur la largeur de la hanche. Est-ce que ça s'appelle des champs qui proviennent des parties génitales et des tamés ou non? Alors là, m'a dit, Tachema. Il m'a dit, on a vu, nous, Al-Besala, Savir Tamé, Savir Tahor, Tamé. On a dit ici, une femme, elle voit une tache de sang sur sa chair. Et on ne sait pas, est-ce que c'est Tamé ou c'est Tahor? Quand on ne sait pas, on dit ça, Tamé. Alors il m'a dit, Al-Besala, Maïla, Okehekvana. Parce que quand tu dis, elle a trouvé une tache sur sa chair, Savir Tamé, Savir Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire Savir Tamé, Savir Tahor? Où elle est Tamé, où elle est Tahor? Pourquoi tu dis Savir Tahor? N'est-ce pas qu'on parle de l'Al-Kerakvana, que comme donc la question qu'il a posée à Rabbi Yirmiya, donc de façon bizarre, donc forme arrondie, ou en goutte, ou dispersée. Et malgré tout, on a dit que c'est tamé. On ne dit pas que c'est intérieur, l'extérieur, non, en dehors du fait intérieur. On parle quand elle a eu une tâche que vraiment c'était comme ça. Alors, donc tu vois bien que même dans ce type que tu as posé, c'est aussi tamé. Alors il m'a dit non, là, c'est pas une réponse. Pourquoi? Il m'a dit là-bas on parle dans le cas où il y a une coulée de sang. C'est pour ça qu'on a dit que quand on voit une coulée de sang sur la chair, elle a tamé. Mais là on pose la question. Quand c'est pas dans ce mot, comme c'est pas dans ce type d'écoulement. Il y a donc la femme, une femme elle est venue poser une question parce qu'elle a trouvé du sang dans Mashtita. Mashtita, c'est-à-dire elle travaillait, elle tisse le fil. Et dans la machine, vous savez, elle fait bouger comme ça. Elle va là, elle vient là, elle se déplace à droite, à gauche. Et elle a trouvé du sang là-bas. Ataï le kamé de Rabbi Yannai. Elle est partie voir Rabbi Yannai pour lui poser la question. Est-ce qu'elle est tméa ou pas? Amal, il lui a dit,
Tessil, VTT. Il lui a dit, tu sais quoi, tu vas aller là-bas où tu as travaillé, tu fais un aller-retour, tu marches comme ça, et tu vois, est-ce qu'il y a une possibilité que tu touches cette machine-là pour que le sang qui provient de toi, il coule là-bas? Alors, on fait un test. Si en faisant cela, tu vois que tu peux toucher, donc ça peut provenir de toi, etc. Mais sinon, non. Alors, la Gemara pose une question. Dit, comment Rabbi Anaï lui dit de faire ce genre de choses? Ve'atania, ensonin betarot. On m'a dit, pourtant, nous, on a enseigné déjà. On ne fait pas un nouveau test dans les tarot. On a vu ça une fois, rappelez-vous. Quelqu'un, il a mis un talit ou un gros vêtement. Et en s'enveloppant, il y avait des choses à côté, par exemple, impures. Et il ne sait pas est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché. Alors là-bas, il y a une marloque, il y a un hacham qui dit, tu sais quoi, refais le même geste, et on voit si ça touche ou pas. Et un hacham qui a dit, non monsieur, peut-être que maintenant ça a touché, que tout à l'heure il n'a pas touché. On voit pas, on ne fait pas une deuxième expérience pour vérifier si c'est vrai. Alors comment ça se fait que Rabbi Yana, il lui a dit, va faire l'expérience, tu vois. On ne dit pas comme ça. Alors la Gemara elle répond, Ki amrenan in shonin lekula, aval lechumra shonin. La Gemara dit non. Quand est-ce qu'on a dit on ne ferait pas une deuxième expérience? Lekula, c'est quand on va peut-être être métil. Comme là-bas. Parce que s'il ne va pas toucher, tu vas lui dire, là-bas, le talit, tu vas dire, bon, tu n'as pas touché, alors c'est métil. On ne fait pas ça. Ça fait qu'on est marmire. Mais ici, la tâche, elle trouve dans la machine. A priori, c'est tahor. Quand elle va recommencer, c'est où on va dire qu'elle est tamée, ou on va dire rien. Donc on est mahmir. Alors mahmir, on fait une recommencer l'expérience pour savoir. Donc c'est ça la différence entre les deux. Après on a vu dans la Mishnah, si une femme, elle avait donc un vêtement, enfin une robe par exemple, mais dans la nuit, elle se l'enlève et elle se couvre avec pour dormir. Alors après, on a dit à n'importe quel endroit où on trouve la tache, évidemment, dans ce cas-là, elle est impure. Tania Amar Rabbi Lazar ben Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Yossé. Davaze horiti be'ehrumi le'issur. Cette chose-là, cet enseignement, je l'ai montré moi dans la ville de Rome pour interdire. Et quand je suis venu donc devant les sages du sud en Israël, ils m'ont dit, tu as bien fait de montrer, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est-à-dire donc, si une femme, elle enlève sa robe pour se couvrir avec le sort pour dormir, eh bien, à n'importe quel endroit où on trouve une tache, évidemment, la femme elle est impure parce qu'elle se tourne avec la chose, évidemment, et elle ne peut pas savoir. Peut-être que même la partie haute de sa robe, elle a touché donc au niveau de ses parties, et donc elle est impure. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Haluka shel lavsha haluka shel ksara. Si une femme de grande taille, elle a mis une robe qui est courte, d'une femme de petite taille. Ou le contraire, uksara shel lavsha haluka shel haluka. Ou une femme de petite taille, qui a mis une robe d'une femme de grande taille, donc il lui arrive jusqu'à la cheville, enfin, c'est-à-dire plus bas. Alors, et après on trouve une tache dans la robe. Quel est le statut? Alors, là, on m'a dit comme ça. Si la tache, elle est au niveau des parties génitales de la femme, chez l'Aruka de la grande, c'est-à-dire, si la tache, elle est au niveau, donc, on a dit, des parties génitales de la grande femme. Donc, si, quand la femme, la grande, elle met la robe qui est courte, donc elle va y arriver courte, et donc elle va trouver au niveau de ses parties génitales. Donc, automatiquement, la femme, cette tache-là, qui était portée par la femme courte, elle était plus bas que ses parties génitales, puisque c'est normal. Donc, or, nous, on a dit que tout ce qui est plus bas de la ceinture, elle est tméa. Donc, ici, du coup, toutes les deux, elles sont tamées, parce qu'on ne sait pas qui a saigné sur les deux. Maintenant, sinon, si maintenant la tache de sang, elle n'est pas au niveau donc, des parties génitales, mais elle est plus haut que la partie génitale de cette femme grande, évidemment, dans ces cas-là, la grande femme, ça arrive
au-dessus de la ceinture pour elle, donc elle n'est pas tamée. Mais comme cette robe, si tu la mets chez la petite, ça vient plus bas que ses parties génitales, alors elle est tamée. C'est plus une robe après là-bas. Tania Idach, la Gemara donne une autre braïta, un enseignement. Batra Hanouka Veshelat Olahavarta. Si une femme, elle a vérifié sa robe, elle a vu qu'elle était propre. Après, elle a prêté à une copine, à une amie. Et là-bas, on a trouvé donc une tache de sang une tache dans la robe. Alors la Gemara a dit, la propriétaire de la robe, évidemment, elle est tahor, puisque elle l'a vérifié avant de prêter sa robe. Donc elle était propre, il n'y a pas de problème. Et la deuxième maintenant, celle qui a emprunté la robe, Tola, elle va dire, non, c'est pas moi, c'est toi. Ça veut dire en fait, on va dire comme ça, que la deuxième va lui dire, non, c'est pas moi. Peut-être qu'il a mal vérifié, c'est pas moi. Voilà ce que dit la Braïta. Maintenant, Amar Rav Sheshat dit ça, on a un dinatna. Ça, quand on dit que l'autre, elle va donc faire dépendre, elle lui dit à la femme qui lui a prêté, elle va dire non, c'est pas moi. C'est uniquement un dina, c'est-à-dire au niveau du jugement. Par exemple, si l'autre lui dit voilà, madame, tu m'as sali ma robe, tu dois me la laver. L'autre lui dit non, ce qui t'a dit que c'est moi, peut-être c'est toi, tu l'as mal vérifié, donc c'est à toi de laver. C'est de là on a dit que la première elle est tahor et la deuxième elle lui dit c'est pas moi. Mais aval et anyantum c'est sûr que pour niveau de l'impureté, la femme qui a prêté, comme elle a tout vérifié, elle est pure, et l'autre, la copine qui a pris cette robe et après on a vu la tâche, elle est impure. Hein? C'est évident. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, quelle est la différence avec un autre cas où on a vu dans une braïta, c'est marqué, il y a deux femmes qui, on va dire, elles étaient en contact d'un oiseau mort. Et dans l'oiseau, il y a un volume de sang comme c'est là, une pièce de 20 centimes par exemple. Un seul, donc voilà le volume de sang. Le problème c'est quoi? Après, chacune des deux femmes, elle a trouvé une tache de sang du volume d'une pièce de 20 centimes dans sa robe. Or, dans le oiseau, il n'y a qu'un seul volume de sang. Et on a trouvé dans les deux robes. Là-bas, on a dit, les deux, elles sont tamées. Pourtant, nous, on sait que si une femme, elle touche un oiseau qui est mort et qui a du sang de l'oiseau, elle est pure. Alors pourquoi on ne dit pas une, elle est pure? Et l'autre, elle lui dit, une, elle est pure, parce que forcément, ils ont touché l'oiseau, donc le sang, il provient de l'oiseau. Et l'autre, elle est impure, parce que donc, il n'y a qu'une seule tâche qui fait un volume de sel, il n'y a pas deux. Donc la deuxième, c'est forcément un saignement d'une lune. Alors pourquoi ici, tu m'as dit les deux tamés? Pourquoi là-bas, tu n'en as pas dit les deux tamés? Ça fait que... On m'a dit non, parce que là-bas, justement, il y a un volume de sang supplémentaire qui est venu. Dans le premier, la femme, elle avait une robe propre. Elle a prêté à l'autre, on a trouvé qu'il y avait une tache de sang. Donc forcément, comme ça, on dit, puisqu'elle a vérifié. Alors c'est l'autre qui est tamé. Mais là, comme il y a un là et un là, donc c'est-à-dire il y a deux taches de sang. Alors dans ces cas-là, une tache, elle vient forcément de quelque part. Donc, on ne peut pas dire si c'est celle-là ou si c'est celle-là. Alors, les deux sont méotes. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Lavsha shlosha halokot abedokin la. Une femme, elle a mis 3 robes, une sur l'autre. Et elle les a vérifiées toutes les 3, elles étaient propres. Ensuite, elle a trouvé une tache dans l'une des 3 robes. Alors, im yichola letlot tola wa afelo batachton. La Gemara a dit comme ça, si elle peut lier cette tâche à quelque chose, on dit que c'est bon, et même la robe la plus interne, si on trouve une tâche la plus interne, on va dire, donc elle est pure. Maintenant, si elle n'a rien de quoi faire dépendre, dans ces cas-là, même si la tâche elle est dans la robe la plus externe, elle est tméa. Et la Gemara nous donne un exemple ici, Ketsad,
Si cette femme elle a été dans un abattoir, ou là où il y a des boucheries, qui coupent la viande, il y a du sang qui gicle de tous les côtés. Alors donc on peut dire, même si elle trouve cette femme une tache dans la robe la plus interne, eh bien on dit que ça provient de la boucherie et que la femme elle n'est pas tméa. Par contre, dans l'autre sens, si elle n'est pas passée dans un endroit où il y a des bouchées là-bas, et elle avait une tache de sang dans ses robes, même dans la robe la plus externe, donc on peut dire peut-être qu'il est venu de là-bas ou d'ailleurs, on ne dit pas ça, et elle est à cette femme. Matitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit, quand on parle à propos de taches dans les vêtements, une femme qui trouve une tache, donc, elle peut faire dépendre dans n'importe quelle origine. C'est-à-dire, s'il y a une origine qu'on peut supposer que la tache de sang vient de là-bas, on va dire cette femme, elle est cachère, elle est tahor, elle n'est pas impure. Et la Mishnah nous donne des exemples. Premier cas, soit cette femme, elle-même, elle a égorgé des animaux, ou des oiseaux ou des volailles, enfin, ou des bêtes sauvages. Donc forcément, elle était en contact de sang. Après, on a une tache de sang dans ses vêtements, donc c'est sûr que c'est à cause de ça, c'est pas de elle. Ou encore, ou bien elle-même, elle était occupée avec des taches d'autres femmes, ou elle était à côté de femmes qui avaient des taches dans leurs vêtements, et donc possible que les taches elles soient passées chez elle. Ou encore, troisième cas de la Mishnah, elle a tué un pou, les autres là-bas. Dans ces cas-là, on dit que la tache, elle provient de cela. Et donc, la femme, elle n'est pas impure. Ça peut faire une chétale. Ad kamatola. On avait dit que oui, à l'époque. Ad kamatola, jusqu'à combien? On m'a dit, jusqu'à quel volume? Parce que si elle trouve une grosse tache, le pou, il est tout petit minus. Combien c'est le volume pour qu'on puisse dire que ça provient d'un pou? Rabbi Hanina ben Atignos omer ad ki gris shel poul. Rabbi Hanina, il dit, jusqu'à gris shel poul. C'est-à-dire une fève concassée, à peu près une demi-fève. Et même si elle n'a pas tué un pot, si elle était à côté d'eux, donc moins de qui glisse, une tâche n'est pas considérée comme une tâche. Vetola bivna ou bevala. Et elle peut même dépendre si par exemple elle a dormi avec son fils ou à côté de son mari, et eux ils ont des blessures qui saignent, et bien le lendemain elle trouve une tache dans son vêtement. On va dire que ce sang-là, il provient de son mari ou de son fils et elle est trop rare. Ou encore, la Mishnah a dit, si une femme elle a une plaie, une blessure par exemple, qui a déjà séché, il y a une croûte, mais si la croûte elle se détache, elle peut saigner. Alors on peut dire là aussi, si la femme elle trouve une tache dans sa plaie, dans sa robe, peut-être que ça provient de cette plaie-là. Et donc elle est trop rare. Et justement, la Mishnah ramène ici Marassé une histoire. Une femme, elle est venue à côté de Rabbi Akiva. Elle lui a dit, Amralo, j'ai vu une tache dans ma robe. Amala, est-ce que tu as une blessure? Amralo, elle lui a dit, oui, mais elle a guéri, elle est cicatrisée, quoi. Amala, il lui a dit à Rabbi Akiva, peut-être que cette plaie que tu as, qui fait former une croûte dessus, est-ce que si on enlève la croûte, ça peut saigner? Elle lui a dit oui. Alors il a dit, alors dans ces cas-là, tu es trop rare. Rabbi Akiva, quand il a dit ça, il y avait ses élèves à côté de lui, tous ils se regardaient l'un l'autre, il dit comment? Comme ça il fait. Il leur a dit, Rabbi Akiva, quel est le problème? Vous me regardez comme ça, comme si il y a un souci. Il leur a dit, Rabbi Akiva, à ses élèves, sachez que Hachamim, quand ils ont parlé de tâches, c'est uniquement pour être cool, pas pour être mahmir. La hamra, c'est quand on voit du sang, mais pas quand il y a une tâche. D'ailleurs, il leur dit, voilà le pasuk qui dit, V'isha ki tehye zava, dam yehye zova bevsara, dam veloketem. Dans la Torah, il y a marqué zava dam, donc elle coule du sang. Là, elle est tmea min la Torah.
Mais dans une tâche, la Torah n'a pas parlé de tâche, c'est les Hachamim qui ont décrété sur les tâches. Donc, Hachamim, quand on a Safek, eh bien, on est Meqil. Enfin, la Mishnah termine avec ce cas. Aïd Shihunatot Tahataka. Si une femme, elle a fait une vérification donc le soir, et elle n'a pas regardé tout de suite le témoin, elle a posé sous le coussin. Le lendemain, elle a trouvé une tache de sang dans le témoin. Alors la Mishnah a dit, ça dépend. Ragol, si la tache de sang, elle est ronde, alors dans ces cas-là, la femme, elle est Torah. Mais si la tache de sang, elle est machour, elle est un petit peu donc allongée comme ça, alors elle est tamée. Évidemment, parce que quand la femme elle fait un examen, elle rentre le tissu, après elle le sort. S'il y a une tache de sang, elle ne sort pas arrondie, elle sort un peu donc étalée. Voilà donc ce qu'a dit la Mishnah. On passe à la Gemara. On revient, on a dit dans la première idée de la Mishnah, que la femme, elle peut faire dépendre le tache de sang qu'elle voit sur ses vêtements, sur n'importe quelle autre origine. Et la Gemara a dit, on a enseigné d'ailleurs cela. Ma'aseh, v'talala b'me'ir b'chilor, v'labit ala b'shlav shechma. Une fois, une femme, elle a utilisé ce qu'on appelle chilor, ou donc shlav shechma. Ce sont des produits qui sont de couleur rougeâtre. Et donc, comme la femme elle est venue, elle a dit, voilà, j'ai une tache. Et le Rav, il a dit, alors, tu as fait quoi? Elle a dit, j'ai fait ça et ça. Il dit, alors, dans ces cas-là, tu es tahor. C'est-à-dire que, comme elle a touché des produits de couleur rouge, alors même si après on voit une tache dans ses vêtements, on va dire, c'est cette... comme ce qu'elle a touché, ça provient de ce qu'elle a touché, et non pas de elle-même, pour qu'on la rende tméa. Après, deuxième cas de la Mishnah, on a dit Ushiyashva, ou bien une femme, elle était assise à côté de femmes qui regardaient les taches ou qui touchaient le sang. On a dit elle aussi, c'est pareil, peut-être que ça provient de eux, de elle, et donc elle n'est pas tméa. Alors la Gemara dit Yashva in, lo Yashva là. On parle que la femme s'est bien assise, pas qu'elle ne s'était pas assise. Ça veut dire que pastam, elle passe par là où c'est tout. Et la Gemara dit Tanin alehadetano rabanan, justement, Haramim m'enseigne comme cela. Avda bishur shel tabahim, si une femme elle est passée dans un marché de boucher, donc il y a des boucheries là-bas, ça fait netazal sverlo netazal tola. Mais on ne sait pas, est-ce que Bémet a eu une projection de sang sur sa robe ou pas? Et à la fin, elle a trouvé une tache. Alors on dit, tola, on dit, d'accord, peut-être que ça provient de là-bas. Mais par contre, ça fait ravlat, ça fait le ravlat. Mais si elle te dit, moi je ne sais pas si je suis passé par là-bas ou par l'autre côté, je ne me rappelle plus. Alors dans ces cas-là, on ne dit pas, ça provient donc de la tache des boucheries. On dit qu'elle est méa, tout simplement. Après, on a dit dans la Mishnah, harama acholet. Si elle a tué un pou, on a dit donc que le sang peut provenir donc de ce pou et la tache, elle est pure, donc la femme, il n'y a pas de problème. Alors, le m'a dit hadra in, le hadrana. Ça veut dire, on parle seulement si elle a tué un pou. Mais si elle était au contact d'un pou sans le tuer, dans ces cas-là, on ne dit pas que le sang il provient du pou. Alors, le m'a dit, Matitine manière. Alors, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah comme cela? Là-bas, c'est Mama Gamliel. Pourquoi? Détania, parce qu'on a une braïta qui dit comme ça. Hadga atola, lo hadra, inatola, dividé Bashma Gamliel. Ramim omri bekar mekartola. Donc, tu vois, il y a Mahlok d'ici. Rabban Shimon Gamliel dit comme ça. Si la femme elle a tué un pou, et après elle trouve une tache de sang dans sa robe, alors on va dire que c'est à cause du pou. Mais si elle n'a pas tué de pou, d'accord? Et on trouve du sang dans sa robe, alors c'est sûr qu'elle est tméa. Ça c'est Rabban Shimon Gamliel. Haramim me disent non, benkar ou benkar, qu'elle ait tué ou pas un pou, quand elle était au contact d'un pou, la tâche elle provient du pou, même si elle n'a pas tué de pou. Donc notre Mishnah, elle est comme Rashbag, elle n'est pas comme Haramim. Amar Rabban Shimon Gamliel, il a dit Rabban Shimon Gamliel, lidvarai en kes, ou lidvarai haverai en sof. C'est-à-dire, Rabban Shimon dit comme ça. Moi, selon ce que... Parce que lui, il dit quoi? Il dit, Rabban Shimon Gamliel, il dit, seulement si elle a tué, elle fait dépendre. Si elle n'a pas tué, elle ne fait pas dépendre. Donc il est plus mahmir que les haramim. Il dit, l'idvala en kes. Ça veut dire que moi, je suis très mahmir, il n'y a pas de limite. Alors que haramim, eux, en sof, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, ils sont toujours miril. Et il te dit, l'idvala en kes, moi, quand j'ai dit ça, je suis très mahmir. Pourquoi?
Parce que chez elle, parce que dans ces cas-là, si moi je dis seulement quand elle a tué un pou, elle est donc la femme, on peut dire qu'elle est Torah. Mais sinon, elle est impure. Dans ces cas-là, il dit c'est impossible qu'une femme elle soit pure pour son mari. Pourquoi? Parce que chez elle, parce qu'à l'époque, malheureusement, dans l'île, il y avait plein de poux. Or, quand la femme dort, le monsieur dort, il y a plein de poux qui meurent dans le lit. Alors, si elle trouve une tâche, comme elle n'a pas tué la tâche avec les mains, alors on va dire qu'elle est tméa. Donc, il n'y a aucune femme qui va être pure pour son mari. Il y a un chiot dans le pot. Hein? Il y a un chiot. Bien sûr. Un pot. Gadis, ben oui. Une lentille. Non, un pou. Non, mais c'est le... Mais il a dit là aussi, selon les Hachamim, il n'y a pas de fin non plus, parce qu'ils sont très mériles. La même chose, selon les Hachamim, jamais une femme elle sera impure. Parce que, enfin, tout le temps elle sera impure. Parce que toutes les tâches que tu trouves, tu vas dire, il n'y a pas un drap où il n'y a pas des taches de sang à cause des peaux. Donc tout le temps elle sera. Donc tout le temps, chacun a une tâche, on va dire c'est caché. Aval, il dit, donc toujours Rashbag, il dit comme ça. Par contre, il dit Rashbag, il dit comme ça, les paroles de Rabbi Hanina semblent meilleures ou plus convenables, mieux que mes paroles à moi, et que des paroles des Hachamim non plus. Alors qu'est-ce qu'il disait Rabbi Hanina? Shaya Omer, Rabbi Hanina il disait comme ça. Ad kama hi tolat ke gris shel poul. Il dit qu'en fait, Rabbi Hanina il dit comme ça. Quand est-ce que on dit, ça dépend, ça peut donc provenir d'un pou jusqu'à que gris, quand ça a le volume d'un gris. Mais si c'est plus que ça, le pou il n'a pas un volume de 100 plus que donc le diamètre d'une pièce de 20 centimes ou 10 centimes. Donc c'est ça le gris. Et on est d'accord avec lui. Voilà ce que dit donc Rabban Shimon Gamliel. Maintenant la Gemara dit Rabbanan de Amre Tola. Hachamim qui eux ils ont dit parce que Rabbi Hanina il a dit jusqu'à gris. Alors nous on dit et la Hachamim jusqu'à combien? C'est quoi le volume maximal sur lequel on peut dire après c'est pas le pouls, c'est autre chose. Donc ça provient de elle et elle est tméa. Amar Rav Nachman Bar Yisar, Tolak bipeshpesh ve'ad keturmus. Il dit Rav Nachman Bar Yisar, il dit on peut jusqu'à kepeshpesh, c'est comme une punaise, et jusqu'à un tourmous. Tourmous c'est le lupin, c'est un peu plus gros quoi, c'est tout. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Pishpezé, la punaise dont on parle. Ses dimensions, sa longueur est égale à sa largeur. Et le goût de cette punaise, il a la même. C'est comme l'odeur de la punaise. Je sais pas. Ça se mange les punaises? C'est rien. Brit Kerutalo, il dit il y a une alliance, Hachem il a fait avec cette punaise. Shekol Hamolelo, Melerbo. Celui qui le écrase entre les doigts, il a l'odeur de la punaise. Du goût, l'odeur du goût. Voilà. Alors, on m'a dit, quand on a dit donc la longueur, c'est donc égal à la largeur, c'est les anelktamim. C'est en ce qui concerne, évidemment, les tâches. Parce que, comme on a dit nous maintenant, que si la tâche allait donc la même longueur que la largeur, on a dit comme les haramim ils ont dit, ça provient d'une punaise peut-être, et donc elle est Torah la femme. Maintenant, à quoi ça sert que tu me dises qu'il a le même goût que l'odeur? En quoi ça nous importe? Il dit, c'est pour la trauma. Pourquoi? La Mishnah dit comme ça. Il dit, là-bas on parle de quelqu'un, un Kohen qui mangeait la trauma. S'il a le goût d'une punaise dans sa bouche, eh bien automatiquement, il devient tamé. Et il faut qu'il ressorte. Allez-y, il flotte. Il doit ressortir le trauma qu'il a dans sa bouche, parce qu'il est tamé. Alors il ne peut pas manger la trauma qui est Torah.
Alors, on m'a dit, mais d'où il sait qu'il a le goût de la punaise. Alors, on m'a dit, parce que le goût de la punaise, c'est comme l'odeur. Alors, on m'a dit, d'où il sait, lui, que c'est l'odeur. Il dit, peut-être que tout à l'heure, je connais mon anneau. On m'a dit, bon. Parce que celui qui écrase d'entre les doigts, il a cette odeur-là. Il écrase dans sa bouche. Dans son doigt. Non, mais quand il fait dans le doigt, il a l'odeur. Quand il écrase dans la bouche, il a le même odeur. Il n'a pas mangé. Pourquoi il a mangé? Justement, il ne sait pas. Il a mangé des choses sans vérifier. Et s'il y a le goût, ah oui, c'est pour ça. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit une ville dans laquelle il y a des cochons, eh bien on ne craint pas les taches. Pourquoi? Il dit parce que comme les cochons, ils mangent plein de reptiles, de satés, de choses, et ils sont toujours, ils projettent toujours du sang de partout. Alors évidemment, dans une maison où il y a des cochons, la femme, quand elle voit une tache de sa robe, elle peut dire que c'est à cause de lui, enfin les sangs qui proviennent des choses. Amar Rav Nachman ben Sach, Behad et Dokrat, Rav Nachman dit, la ville de Dokrat, il dit c'est une ville qui est considérée comme s'il y avait plusieurs des cochons là-bas, et donc automatiquement, là-bas il dit il y avait beaucoup de bouchiers, beaucoup de poubelles, enfin beaucoup de reptiles et tout ça, donc toutes les femmes elles peuvent dire c'est à cause de ça qu'il y a des taches, et c'est pas donc une tache de impureté. Ad Kamahitola, on a dit jusqu'à combien la femme elle peut dire que ça provient d'un pou. Alors on a dit Ad Kigris. Amar Avuna, Kigris et Natola, Pahot me Kigris Tola. Rav Hazda Amar, Kigris Tola et Tom Kigris et Natola. Il y a le mahlok de Ravuna et Rav Hazda. Ravuna dit moins qu'un gris, on dit que c'est un pou. Un gris, c'est plus un pou. Rav Hazda dit le contraire. Un gris, c'est un pot. Plus qu'un gris, c'est plus un pot. Enfin, c'est tout de... Est-ce que le gris, il est inclus ou non inclus? C'est ce que la Gemara dit. Lima, est-ce qu'on va dire la mahlok de Ravuna et Rav Hazda? Be'ad ve'ad bichlal kamefalge. C'est-à-dire que quand on dit ad qui gris jusqu'à gris, est-ce que le mot jusqu'à, il est inclus le gris ou il n'est pas inclus? Et donc, dès Ravuna, ça va ad ve'ad bichlal. Ravuna dit jusqu'à gris non inclus. Donc, c'est-à-dire, si c'est inférieur à un gris, c'est tahor, et gris, il n'est pas tahor. Alors que Rav Hazda, il dit non, ça va la bichlal. Quand on dit jusqu'à un gris inclus, elle est tahor, au-delà, elle est tme'a. C'est la question qu'on pose. Est-ce que donc c'est ça le mot mahloket? Amalach Ravuna. Ekad ve'ad bichlal, ve'ekad ve'ad bichlal. Ve'achal humra, ve'achal humra. Il vient Ravuna et dit, en vérité, non, on n'est pas, le mahlok, elle n'est pas comme, on n'est pas sur la notion, est-ce que le mot jusqu'à, il est inclus ou non inclus. Ravuna te dit, moi, pour moi, dans tous les cas, il faut être mahmir. C'est-à-dire, que ce soit, comme il dit par exemple, quand il a dit comme ça, le bi'al ve'al humra maintenant, c'est ça, c'est Ravuna dit lui, on est mahmir dans tous les cas. C'est-à-dire, si quand tu dis jusqu'à, tu es mahmir, alors tu dis jusqu'à inclus. Et si quand tu vas dire jusqu'à c'est pas inclus, et tu es mahmir, alors tu dis comme ça. Par exemple, ici chez nous, quand on dit une femme qui va jusqu'à Kegris, ok, on dit elle fait dépendre d'un pot. Alors il dit c'est non inclus. Parce que gris, on est mahmir. Et là-bas dans et si c'est un cas où le contraire, c'est-à-dire si tu dis inclus, c'est mahmir, alors tu dis que c'est inclus. Enfin, dans tous les cas, il faut prendre le côté pour être mahmir sur la femme. Ça, c'est ce que dit Ravuna. Puis Rav Hazda, il vient Rav Hazda, il te dit non. Il te dit non. Rav Hazda, il te dit en vérité, moi, je dis que quand on dit ad, le problème, c'est pas est-ce que le jusqu'à il est inclus ou pas inclus. Dans tous les cas, on dit on est mahmir.
on n'est pas Mechil. Alors ici, c'est quoi le gris inclus ou non inclus? Il te dit, ici, le problème, c'est ce qu'il a dit Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il te dit, c'est vrai. En général, tous les shiurim de Haramim, on est mahmir. Sauf dans les grises des tâches, comme on a vu tout à l'heure. Quand les Haramim, comme les tâches, c'est une leçon des Haramim. Alors, les Haramim, ils ont dit eux-mêmes, il faut être mechil dans les tâches. Donc, jusqu'à grise, c'est le pot et elle n'est pas tamée. Au-delà, la femme, elle est tamée. Après, on va voir une autre version et on posera des questions dessus. D'accord.